Tu vois, le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses. Salut les amis, bienvenue dans les notes ciné. Alors là, aujourd'hui, petite vidéo surprise, comme ça, pour vous montrer quelques trucs, des bouquins de ciné à acheter ou à lire, qui peuvent être intéressants, et plus un petit truc à la fin que je vous montrerai, que j'avais pas bien présenté une dernière fois. Donc là, je vais vous parler un peu de bouquins sur le cinéma, un peu, qui peuvent être intéressants. Par exemple sur le Rocky, on a tout ça, et un livre sur Rocky, donc préface de Sylvester Stallone, donc ça peut être très intéressant à lire, donc ça explique tout le film, hein, tous les films exactement, incroyable, là il y a tout à l'intérieur, ça explique vraiment tout le film, hein, donc vous pouvez voir, il y a vraiment tout, voilà, il y a tous les films représentés, hein, ça peut être très intéressant, voilà, donc ça vous pouvez le trouver encore je pense sur internet, hein, Rocky Anthologie édition Prestige, donc ça vous pouvez le trouver facilement sur internet, hein. Après, je pense que vous pouvez les feuilleter aussi sur internet, pour voir à quoi ça ressemble exactement. Ensuite, j'ai un livre sur Jean Gabin dans le siècle. Alors ça, c'était à mon grand-père. Enfin, comme mon grand-père il me l'avait laissé son livre. Et, un livre sur Jean Gabin, ça peut être toujours intéressant sur sa carrière. Donc ça peut être très intéressant à lire aussi. Ensuite, forcément, Clint. Comment je suis obligé d'avoir Clint, hein. Là, c'est vraiment la biographie de Richard Scheikel, un de ses amis d'ailleurs. Alors, il est sorti, là, ça va jusqu'à, si je dis pas de bêtises, ça va jusqu'à au-delà, ou peut-être plus loin. Ça va jusqu'à Invictus, voilà. Et après, il a ressorti encore un livre, il a reprolongé au moins jusqu'à American Sniper, voire plus tard. C'est le même livre, sauf qu'il a rajouté les 4 derniers films. Enfin, là, je sais pas s'il a ressorti jusqu'à Juré numéro 2, mais je pense pas. Voilà, ensuite, un livre sur Tonton Steven. Évidemment. Alors là, c'est toute la carrière de Steven Spielberg, à part, je pense que ça s'arrête là vraiment à vraiment toute sa carrière jusqu'à Lincoln quasiment. Donc voilà, je pense que ça s'arrête là. Bon, c'est un livre, ça va jusqu'à Lincoln et Cheval de guerre et tout ça, hein. Vraiment, je crois que ça va jusqu'à l'année 2012. Mais bon, ce livre-là, il est vraiment aussi réalisé par Richard Scheikel. Et préface de Steven Spielberg, évidemment. Alors ça, c'est un cadeau que j'ai eu. Un cadeau que j'ai eu par mon fils. Un livre sur Die Hard, sur toute la saga. Donc du premier au 5. Hein, bon, le 5e est le plus faible, mais bon. Toutes les coulisses du tournage racontées, des anecdotes, à n'en plus finir. Regardez l'épaisseur de ce livre. Vous voyez, c'est vachement intéressant à voir, je vous jure. Trouvez-vous-le, celui-là, il faut vous le procurer absolument. Alors ça, c'est un livre que j'avais eu aussi en cadeau, à Noël, je crois. Donc c'est sur tous les personnages, les créatures qu'on peut voir dans Star Wars, sur tout l'univers. Lieux, technologie, véhicules, enfin c'est toute une encyclopédie visuelle complète et mise à jour pour découvrir tous les secrets de la saga, donc c'est vachement intéressant. Vous pouvez le voir aussi, très épais. Vous pouvez le voir, hein, c'est dans tous ces livres que je vous présente, c'est dans entre 30 et 35 euros. Hein. Ce livre sur Steve McQueen aussi, la légende Steve McQueen, alors celui-là je l'ai vraiment pas eu très cher dans une librairie. Franchement ça vaut le coup d'œil, pour ceux qui aiment bien les légendes comme ça, allez-y, c'est franchement intéressant. Ensuite, bon, j'ai quelques BD de films, je vous les montrerai après. James Bond par Roger Moore, j'avais eu aussi, ça c'est très bon, très bon. Il raconte vraiment toutes les anecdotes que les gens ne savent pas, en tout cas de ses tournages à lui, qu'il a rencontré les autres James Bond aussi. Enfin voilà, ça c'est vraiment intéressant. Je vous le conseille, James Bond par Roger Moore. Donc ça vous pouvez le trouver aussi, je pense, sur internet. Ensuite, il y a quelques BD de films, bon, c'est pas très intéressant. Ça, oui, la BD d'un James Bond par exemple qui va avec, que j'avais eu aussi, Le Permis de tuer, en bande dessinée. Oui. Ça peut être je l'avais lu oui, aussi, ça fait longtemps que je l'ai, hein. Je l'avais déjà, j'étais gamin. C'est la BD de Permis de tuer. Vous voyez, c'est vraiment tiré du film, quoi. Hein, vraiment. Ensuite, j'ai quelques livres sur le cinéma, donc vraiment. Voilà, j'ai un livre sur Martin Scorsese, Voyage de Martin Scorsese à travers le cinéma américain. Ça, c'est très bon à lire, ça. J'ai des livres sur Audiard, les dialogues d'Audiard, qui sont pas mal. Michel Audiard, l'intégrale. Ça, c'est un très bon livre. Michel Audiard, l'intégrale. Tous les films de A à Z, par Marc Lémonier. Très bon à lire aussi.
très intéressant. Ensuite, on a Belmondo, le Magnifique. Voilà. Là, ça parle vraiment du film Le Magnifique. Hein. J'ai pas encore de livre sur Belmondo lui-même. J'en ai un petit, mais ça vaut pas le coup. Et j'ai aussi un livre sur la rencontre de Delon Belmondo sur Borsalino. Tenez, celui-ci, L'étoffe des héros, Delon Belmondo. Voilà. C'est un petit livret. Je sais pas si on peut encore le trouver, celui-là par contre, mais c'est pas mal. Bon, j'ai des livres sur... voilà, Monica Bellucci aussi. J'avais un livre, c'est un petit livret aussi sur Monica Bellucci, qui est pas mal. Sur Keanu Reeves aussi, je crois. J'ai Annie Girardot aussi. Un livre sur Annie Girardot. Assez complet. On apprend plein de choses. Un livre sur le cinéma, la grande histoire du 7e art, avec ça en couverture. Ouais, je sais, mais il y a un peu de tout, vraiment, derrière. Ouais, c'est très complet. Et ensuite, j'ai encore le clean, ouais, du coup, qui va jusque machin. Ouais, un petit livre sur Keanu Reeves, un livret de l'époque, mais ça s'arrête vraiment. Je crois qu'il n'est même pas encore fait Matrix. Vous voyez, donc c'est vraiment un livre que mes parents m'avaient acheté quand Matrix était sorti, et ce livre était sorti avant déjà, donc vous voyez. Après j'ai quelques guides, des bibles de ciné, le petit Larousse des films, si vous cherchez un film, un petit Larousse des films, c'est comme un dictionnaire. Voilà, bon il en sort un tous les ans, hein, là c'est celui-ci, mais après bon bah, ils en sortent un tous les ans, voilà. Ensuite quelques BD comme celui-là. Alors la BD que je vais vous montrer, c'est évidemment, je crois que je l'avais déjà montré, hein, mais... tous les Star Wars repris en... Vous savez que les Star Wars 1, 2, 3 et 4, 5, 6, en tout cas, les épisodes sont sortis en bande dessinée. Mais celui-ci, donc le Django Unchained, essayez de vous le trouver, c'est tiré du film de Quentin Tarantino. Hein, donc, et scénarisé par lui, dessiné par Guerra et Latour, donc très bien, très bon. Alors, je peux vous montrer un petit peu l'intérieur. Voilà. Ça donne ça, donc il y a plusieurs sortes de dessins, parce qu'il y a plusieurs dessinateurs, et c'est ça qui est intéressant. Il y a plusieurs sortes de dessins à l'intérieur. Et oui, ça rend bien quand même. Et ça respecte vraiment toute l'histoire du film. Hein. C'est vraiment... J'avais même quelques croquis à la fin qui sont plutôt intéressants. On va voir. Regardez des images telles quelles, comme celle-là. À la fin, vous avez plein de... moins de quinzaine de pages avec des croquis. C'est plutôt pas mal. Alors... Maintenant, je vais vous montrer la dernière chose que je voulais vous montrer. C'était bien sûr... Ah non, et j'ai acheté ça en dernier, évidemment. J'oublie le plus important. Je vais m'acheter le tome 2, là, pour Noël. Je me suis acheté juste avant le tome 1, donc Les Guerres de Lucas, grâce à un confrère qui en avait vanté l'achat. Et je le remercie d'ailleurs pour ça. Et Les Guerres de Lucas, donc tome 1, et ça explique vraiment tout ce que George Lucas a fait pour réaliser, avant de réaliser Star Wars, mais toutes les galères qu'il a eues bien avant. Et les galères qu'il a eues aussi pour réaliser ce film. Je vous garantis que les producteurs, ils n'ont pas été tendres avec lui. Et on apprend plein de choses que même moi je savais pas. Pas forcément. Quoi. Et franchement, c'est une bible incroyable. Et le tome 2 que je vais acheter, apparemment, qui parle bien sûr du deuxième volet, l'Empire contre-attaque, que je vais pas tarder à acheter. Non, là maintenant, je voudrais vous parler d'un jeu vite fait. Hein. Mais au moins, je voulais vraiment vous en parler cette fois. C'est le jeu Les Dents de la Mer. C'est un jeu de plateau. Donc survivrez-vous, par Ravensburger. Donc ils ont fait une boîte de jeux, un peu comme ils ont fait maintenant avec Breaking Bad. Ils ont fait des boîtes de jeux de films, Alien, Jurassic Park, celui-là. Ça va faire 2 ans que je l'ai, je pense, 2-3 ans. Et vous voyez, en bon état. Voilà, donc vous voyez à peu près l'arrière. Voilà, que c'est un joueur qui... Donc il faut savoir que les règles, il y a énormément de pions, de cartes et de dés à l'intérieur. Je pourrais pas tout vous énumérer là, sinon ça va prendre 2 heures. Mais voilà, je sais plus combien je l'avais acheté, mais c'est pas si cher que ça. Ouais, entre 35 et 40 balles, je sais plus combien j'avais payé. Mais regardez sur Amazon, vous allez pouvoir le trouver, il doit être moins cher maintenant. Alors, le plus simple dans le jeu, c'est qu'un joueur, vous pouvez jouer, c'est ça, je joue de 2 à 4 joueurs, ou même à 2, vous pouvez jouer les 3 personnages. Il y a un joueur qui joue le requin, voilà, et il y a les 3 autres joueurs, si vous êtes 4 par exemple, il y a les 3 autres joueurs qui jouent les 3 autres personnages du film, c'est-à-dire Brody, Quint et Hooper. Alors, et ils doivent localiser en première partie donc le requin. Donc vous voyez, ça se joue en 2 plateaux, en 2 parties. L'acte 1, à partir du bateau et le tuer après. Donc il y a 2 actes. Donc l'acte 1 qui se passe sur l'île d'Amity. Donc vous avez ce plateau-là. Vous voyez toute l'île. Voilà. Donc le requin, vous voyez, se met dans l'eau, localisé, mais on ne voit pas forcément la figurine tout de suite. Il faut d'abord savoir où il est. Et lui, il va vous dire s'il est là ou pas. Donc le requin se déplace secrètement tout autour de l'île. Vous posez des baigneurs sur certaines plages qui sont ici. Et il attaque les baigneurs et il essaie de ne pas se faire repérer. Et les 3 protagonistes doivent d'abord localiser le requin
souvent via des G2D ou des cartes actions et sauver les touristes. L'acte 2 se déroule ensuite sur le bateau, donc vu du dessus, de l'orca, donc vu du dessus à l'intérieur, pour l'assaut. Donc du coup le requin va trouver des attaques, les 3 hommes sont à bord et il essaye d'anticiper les attaques du requin. Le but est d'infliger un maximum de dégâts au requin avant qu'il détruise le bateau et coule, et sinon bah, c'est parti. C'est perdu pour les joueurs, et si vous tuez le requin, c'est gagné pour les joueurs. Voilà ce que je voulais vous montrer, donc vous voyez, vous pouvez le lire. L'intitulé sur Amazon, vous pouvez lire toutes les règles en intitulé. Vraiment un bon petit jeu qui reprend vraiment l'esprit du film. Il faut savoir que donc vous avez une figurine, ça c'est sûr et certain, vous avez les figurines des 3 personnages pour l'île d'Amity. Donc il y a Quint qui a un bateau, Hooper qui a un bateau, comme dans le film, et Martin, Brody qui est sur l'île à son poste, lui va livrer juste des barils pour Hooper et Quint, mais en tout cas il ne va pas dans l'eau. Donc le jeu reprend même la phobie de l'eau de Brody qu'il y a dans le film, vous voyez. Donc c'est vraiment, on est vraiment dans le film, quoi. C'est vraiment très bien fait, un bon petit jeu sympa. Je vous le conseille, donc vous pouvez toujours le trouver sur Amazon. Voilà, j'ai mis tout ce que je voulais vous montrer, donc le bouquin, tout ça. Après j'ai eu quelques achats en plus. Oui, j'avais racheté aussi. Ça c'est un des derniers que j'avais acheté, c'était l'intégrale de Breaking Bad en Blu-ray. Enfin, j'avais réussi à le trouver. L'intégrale, voilà. Un des derniers que j'ai acheté. Sinon, j'ai pu acheter grand chose. Si quelques trucs, mais bon, par-ci par-là, on fera des collections un peu plus tard. Voilà, je voulais vous présenter ça, les amis. Alors, il y aura d'autres trucs, hein, bien sûr. Bientôt, je ferai une autre vidéo sur un film ou sur une série que je vais commencer, là. Je vais commencer la saison 2 de Fallout. Et puis, on a fini ça, donc on va finir Pluribus dès que ça va se terminer, là. Et puis, on va continuer. De toute façon, on va essayer de suivre les actualités, là. Et voilà, abonnez-vous à la chaîne si c'est pas fait. Et puis, à bientôt.